parler aujourd'hui du chapitre 2 dans la boîte à merveille. Je rappelle bien que c'est une œuvre écrite, par Ahmed Sfri, un écrivain marocain natif de la ville de Fès. Alors, ce qui est merveilleux dans cette boîte, bien sûr, je rappelle bien que ce qui est merveilleux dans cette boîte, ce sont les éléments hétéroclites qui constituent les seuls amis de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, bien sûr, un enfant de 6 ans qui souffrait de la solitude. Donc, il cherchait toujours des amis à qui parler. Bien. Alors, on va revenir au chapitre 2 avec si vous voulez, comme première partie, un mardi couleur de cendre, couleur de terreur pour le garçon Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, c'est un enfant qui a un état de santé maladif. Il souffre de la solitude et il souffre aussi de la maladie. Mais il a connu la souffrance aussi de la peur avec le fki. Le fki, un homme barbu, un homme violent, qui ne cesse pas de tabasser les élèves, ses enfants, sans pitié, avec son bâton de cognacie. Alors, il doit réciter, comme chaque mardi dont il a peur, un mardi redoutable, il doit réciter des chapitres qu'il a déjà appris récemment. Alors, le matin, il est allé au Msid, bien sûr, il a récité les chapitres, mais à midi, il quitte le Msid pour rejoindre sa mère dans la maison de Dar Chouafa, la maison des locataires. Bien, alors là, il va retrouver à côté de sa mère Lalaïch, une voisine, une amie de sa mère, de la mère du narrateur, personnage principal. Alors, puisque Sidi Mohamed souffre, il souffre peu, et Lala Zoubida aussi a aussi un malaise de santé, avec bien sûr le but de conjurer le sort du mauvais œil, elles ont décidé d'aller visiter le mausolée Sidi Bourgaleb, un mausolée censé donner la santé et la guérison aux citoyens. Alors je rappelle ici que c'est une dénonciation de la superstition de la part de Ahmed Sfri. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de médecins et les gens vivaient bien sûr dans l'ignorance. D'accord? Alors, ils sont partis visiter le mausolée, mais en arrivant, c'est tout un grand marché de souk, on entend les cris, le bruit, la difficulté de circuler. Alors, en entrant au mausolée, on va trouver la préposée si vous voulez, au mausolée, au sanctuaire. C'est une femme qui va aider ses deux amis à exprimer leurs vœux, à exprimer leurs souhaits pour avoir la santé, le bonheur, et en même temps d'exprimer des invectives à leurs ennemis. Alors, ces deux femmes-là ont laissé Sidi Mohamed de côté un peu. Alors lui, il a vu un grand matou, ça veut dire un grand chat, d'accord, qui ronronnait tranquillement dans un coin. Alors lui, il est allé jouer avec, commence à le caresser, mais subitement, le chat, le matou lui a donné un coup de griffe. Le garçon crie, tout le monde accourt. On essaie de le soigner, de le calmer, mais il gémit toujours. Du sang qui a giclé, on lui pense la main, puis des lingettes sur le visage avec de l'eau froide pour le calmer. Alors, de retour à la maison, on va trouver, si vous voulez, un peu l'activité normale, mais le matin, Sidi Mohamed n'ira pas au Msid. C'est l'occasion, si vous voulez, de rester à la maison, de se reposer, d'éviter la torture du fki et si vous voulez, la méchanceté de cet homme, si vous voulez, d'apprentissage de Coran. Bien. Alors, il va profiter le matin de l'activité matinale. Il va essayer d'écouter les oiseaux, de déchiffrer leur langage. Il va recevoir de la part
de Fatima Ziwiya, leur voisine au deuxième étage. Hein, il va profiter de deux beignets chauds, d'accord. Puis aussi dans l'escalier, malgré la dispute entre Lala Rahma et sa mère Lala Zoubida, il va profiter aussi de la réception d'un cabochon, hein, d'accord, ça veut dire un bouchon de bouteille, hein, très brillant, taillé, si vous voulez, à la façon de tailler le cristal. Et il va l'accepter, hein, d'accord. Et puis, c'est une occasion, d'accord, parce que cette de réconciliation, hein, si vous voulez, avec Sidi Mohamed. Parce que Sidi Mohamed, si vous voulez, n'aime pas sa fille, mais elle, la Rahma, elle aime très bien ce garçon-là, très gentil. Bien. Alors, je rappelle encore une fois que c'est une dénonciation de la part du narrateur, hein, de Ahmed Sfri, si vous voulez, de cette superstition qui ronge l'esprit des Marocains à l'époque, qui étaient pauvres, qui étaient ignorants, d'accord. C'est comme le cas de Mohamed Khaireddin, un critique qui parlait, si vous voulez, de la sécheresse sous le règne du feu Hassan II. Et par conséquent, immédiatement, le roi a procédé à la construction d'une grande infrastructure de barrages, hein, pour irriguer, construire un Maroc vert, hein, plusieurs dizaines de barrages, plus d'une centaine, parfois on parle de 122 barrages, construits sous l'égide du feu Hassan II. Et encore un investisseur, Majesté Mohamed VI, avec bien sûr des investissements dans l'immobilier, dans l'aéronautique, dans l'infrastructure automobile, allez voir dans le Genève, et encore dans, si vous voulez, les énergies renouvelables, hein, éoliennes et l'énergie solaire, hein, de Nour 1 à Ouarzazate jusqu'au Nour 4 à l'Ayoun. Récapitulons que ce chapitre 2 nous parle du mardi noir et de souffrance avec Sidi Mohamed, si vous voulez, qui va réciter des chapitres sous la menace, hein, une peur du fqih. Puis la visite de l'Aïcha et de la Zoubida en compagnie de Sidi Mohamed de mausolée à Sidi Bouraleb. Et Sidi Mohamed, hein, qui va profiter de son séjour, si vous voulez, à la maison pour contempler ou bien pour savoir l'activité matinale et la gentillesse, si vous voulez, des locataires de Dar Chouafa. Merci.